excellente présentation. Apparemment, on a bien suivi, on a bien compris. Et je passe rapidement la parole au docteur Barded Slama pour nous parler de la thrombose veineuse. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Très bien. Est-ce que vous savez que Jésus a fait une embolie pulmonaire? Il est décédé d'une embolie pulmonaire. Alayhi salam. Donc, en fait, il y a une étude récente à Haïfa, et Jésus est aussi de Haïfa, de Nazareth en Palestine, et sur ce travail récent de Bremer, je ne me rappelle pas de son nom, il avait trouvé 22% de la population avait une thrombophilie. Et comme Jésus, il a été immobilisé, agressé, donc on est plein dans la triade de Virchow, qui explique parfaitement les événements thromboemboliques au cours d'une veine, au cours d'une thrombose. Dans cette triade de Virchow, il y a une composante importante qui est la composante agression de l'endothélium. Il y a une pathologie thrombophilique, il y a la stase. Moi, je mettrais l'accent sur la stase. Pourquoi la stase? Parce que on parle beaucoup de thrombose veineuse des membres inférieurs. Vous savez que la stase, le sang, quand il descend avec la pesanteur. Mais quand il remonte en antigravitaire. Donc, quand il monte en antigravitaire, très bien. Donc, il y a certainement des thromboses des membres inférieurs, des thromboses des membres supérieurs, des thromboses ailleurs. Mais nous, on mettra l'accent juste sur les thromboses des membres inférieurs. Et pourquoi les membres inférieurs? Parce qu'en fait, les membres inférieurs, du tiers du sang qui circule dans l'organisme, il est au niveau du membre. Et la majeure partie, elle est dans la veine. Et quand il remonte avec difficulté. Donc, nous mettrons l'accent sur les thromboses veineuses profondes. Nous parlerons des thromboses veineuses profondes et thromboses veineuses superficielles. Mais il faut juste savoir qu'il y a des thromboses proximales et il y a des thromboses distales. La majeure partie des thromboses sont proximales et ceux qui sont un peu plus difficiles à prendre en charge. Pourquoi on en parle? On en parle parce que la maladie thromboembolique veineuse est la troisième maladie cardiovasculaire après l'IDM et l'AVC. Donc c'est une pathologie fréquente. 7 à 11% de la population mondiale, 8% des thromboses veineuses superficielles isolées vont compliquer dans les 3 mois. Et moi, je vais, à la demande des organisateurs que je remercie, qui m'ont demandé de faire une présentation sur les thromboses veineuses superficielles, mais ils ont exigé que ce soit de façon didactique et pédagogique, mais ils n'ont pas mis ma photo, mais il y en a quand même. Et je suis docteur Slama, je suis angiologue, je suis censé gérer un centre spécialisé dans la prise en charge des varices à Alger. Et je suis en retraite pour information à M. Heddo. Très bien. Donc les thromboses veineuses profondes dans les réseaux... D'accord, c'est un honneur pour nous. Donc les thromboses veineuses, il y a des thromboses veineuses profondes, il y a des thromboses veineuses superficielles. Je vais vous parler des thromboses veineuses superficielles, mais en réalité, nous, dans nos études, nous ont parlé des thromboses dans l'organisme, il y a un réseau superficiel et profond. Mais en réalité, il y a 3 réseaux. Il y a réseau superficiel, réseau intermédiaire et réseau profond. Mais on va rester pédagogique, on va parler des réseaux superficiels. Dans le réseau superficiel, c'est la veine grande saphène et la veine petite saphène. Mais aussi les saphènes antérieures, les saphènes postérieures, les jonctions et les collatérales aussi. Toutes ces veines peuvent être l'objet d'une agression et d'une maladie veineuse. Pourquoi la grande saphène? Pourquoi? Parce que la grande saphène, donc dans la littérature, c'est la veine grande saphène qui fait plus de thrombose. Pourquoi? Parce que la veine saphène, déjà, elle représente 60 à 80%, parce que c'est la plus grosse veine, et c'est la veine qui est près de la jonction saphéno-fémorale. Et la jonction saphéno-fémorale, quand elle est au-dessus, la veine, vous avez la respiration et vous avez l'aspiration de la pompe cardiaque droite qui aspire, ce qui fait que ce caillot risque d'aller monter vers le haut. C'est pour ça qu'il y a plus de thromboses veineuses graves à partir de la grande saphène qu'à partir de la petite saphène.
Et ces thromboses peuvent se lier dans la jonction. D'ailleurs, on va en parler quand on va parler des jonctions. La petite saphène aussi, elle est sujette à des thromboses comme la grande saphène, parce qu'elle aussi, elle est près des jonctions. La majeure partie des jonctions, c'est la jonction saphénopoplitée. Mais pour ceux qui font de l'écho, il faut juste attirer leur attention, c'est qu'il n'y a pas toujours une jonction saphénopoplitée. Il se peut qu'il y ait des thromboses, des terminaisons axiales ou des terminaisons sans jonction, comme une giacominie ou une termination caudale ici. Il faut attirer l'attention sur ces comptes rendus, il faut faire sortir ça. Donc la thrombose veineuse superficielle, on l'appelle aussi thrombophlébite quand la composante inflammatoire est plus importante, et on parle de thrombose veineuse superficielle quand cette composante inflammatoire n'y est pas. Mais le terme actuel et préféré, c'est la thrombose veineuse superficielle. Donc ils sont généralement exclus de ces thromboses, tout ce qui est agression de la veine, les vénites, etc. Ils sont exclus aussi de ces thromboses les patients qui subissent un traitement des varices, que ce soit par de la sclérose ou par du laser. Et nous, dans notre expérience, chaque fois qu'on fait un malade un laser, la veine, elle est grillée à 650 degrés. Qu'est-ce que vous voulez retrouver au niveau de la veine radiologiquement? Un aspect échographique de thrombose. On ne va pas trouver le hindi. On va trouver une thrombose. Et donc, ces malades vont être alertés, mis sous anticoagulants, enquêtés. C'est une veine qui a été agressée par de la chaleur. Elle se rétracte. Donc, échographiquement, on a une thrombose. Sont exclus aussi de cette présence les thromboses veineuses des membres supérieurs. Aussi, vous avez Mondor en 1839. Il avait décrit des thromboses. En 1839, en 1839, ils ont décrit des thromboses de siège inhabituelles, comme au niveau du thorax, au niveau du membre inférieur. Et il y a aussi la thrombose qui est la thrombose de la verge, qui est une thrombose qui survient après un traumatisme ou une activité sexuelle intense. Je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de gens ici, mais elle est grave parce qu'elle est révélatrice de pathologies néoplasiques ou de vascularite, ou de pathologies inflammatoires, atropisme veineux, vascularite, et de cancer, et d'hémopathie. Ils sont exclus donc les syndromes de suite, la maladie de Leyne et l'érysipèle, et aussi l'érythème noueux. Donc la thrombose veineuse superficielle, elle peut être associée à une thrombose veineuse profonde qui fait sa gravité. Elle peut récidiver, mais récidiver pas sous forme de thrombose veineuse superficielle, mais plutôt de thrombose veineuse profonde, et elle est révélatrice de néoplasie décrite par Trousseau il y a aussi des siècles. 25% des thromboses veineuses superficielles se compliquent d'embolie pulmonaire ou bien de récidive sous forme, et 50% de récidive sous forme de thrombose veineuse profonde. Donc en fait, la thrombose veineuse superficielle, ce n'est pas une maladie bénigne. Elle survient soit sur varices saines, sur veine saine ou veine pathologique. Quand ça survient sur veine pathologique, ça survient sur varices, et quand ça survient sur veine saine, elle est souvent secondaire à quelque chose. Vous voyez, donc, dans l'algorithme de raisonnement, veine saine pathologique, si malade il a des varices qui se compliquent de thrombose, ce n'est pas la fin du monde, on sait. Mais quand ça survient sur veine saine, il faut avoir à la tête la notion de secondaire. Les TVS sont aussi moins fréquentes que les TVP. Environ 25% des TVS sont associés à une thrombose veineuse pulmonaire, thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. Et la plupart, heureusement, 85% des TVS surviennent sur des veines variqueuses, ça veut dire sur un terrain d'insuffisance veineuse. Sur les deux études phares dans la prise en charge des varices, les TVS, que ce soit l'étude OptiMed ou l'étude POST, 71% des TVS isolés pour OptiMed et 75%, donc on est toujours dans les 70%. Associé à une embolie pulmonaire, on est toujours dans 25 à 30%. Sur veine variqueuse, c'est 65% à 70%, mais la littérature récente, c'est plus de 80%. Et c'est que ces complications qui surviennent à 3 mois sont de 3 à 8% selon les séries. Chez nous, on n'a pas de chiffres, donc on n'a pas d'études qui s'est consacrée aux prises en charge les statistiques et les thèses light qu'on connaît. Donc,
Alors, la TVP et TVS, pourquoi la TVP est plus, dans notre tête, est plus grave que la TVS? C'est que dans le concept physiopathologique, on a ce qu'on appelle une thromboinflammation. Il y a plus d'inflammation dans la veine superficielle que dans la veine profonde. Il y a plus de thrombose que d'inflammation. Ce qui fait que la plaque, la thrombose, elle est plus collée par le collagène et elle est plus libre dans la thrombose veineuse profonde. Encore, ce qui fait que la thrombose veineuse profonde, elle est dans le loge musculaire. C'est qui est fait de marcher, ça va contracter le muscle et ça va envoyer le caillot. Contrairement aux veines superficielles qui sont sur la peau, donc ils ne subissent pas les contraintes musculaires, ils ne subissent pas l'aspiration du cœur droit, donc ils migrent moins, mais ils migrent quand même. Pour les cliniques, vous avez un patient qui fait une thrombose veineuse, vous avez, lui il ne connaît pas s'il a une thrombose symptomatique, vous avez donc et la clinique des varices, que vous connaissez, rajoutez à cette clinique la clinique de l'inflammation de la veine qui va donner donc des douleurs, un terrain variceux, la pertinence de l'examen clinique pour un TVS n'est pas aussi bon parce que la zone inflammatoire ne préjuge pas de l'extension de la thrombose. Ça ne va pas dire qu'il est inflammé ici, que la thrombose est là. Donc, la zone inflammatoire ne préjuge pas de la zone d'extension de la TVS. Face à une TVS symptomatique, l'examen clinique est incapable de suspecter une TVP associée, ipsilatérale. Une TVS symptomatique isolée sur un membre inférieur peut être sur le membre contralatéral. Et l'examen clinique seul, relativement peu performant, pour distinguer des TVS sur veine variqueuse ou non variqueuse. Donc on fait appel au stéthoscope. Le stéthoscope permet de diagnostiquer les thromboses. Le stéthoscope moderne du médecin généraliste, ça s'appelle échographe. Malgré si vous demandez à ChatGPT, l'échographe n'est pas un outil universel indispensable pour les médecins, moi je suis contre. Un médecin généraliste, tout médecin doit avoir un outil de diagnostic qui est l'échographe. D'accord? Même ceux adeptes de la clinique et tout, maintenant il me dit le stéthoscope, il y a même des stéthoscopes intelligents qui écoutent des choses que tu n'écoutes pas. Donc c'est vrai, la clinique est bonne, mais il faut faire profiter la médecine des données, des avancées technologiques. Nous, dans le bouquin de sémiologie, pour faire le diagnostic de l'épanchement pleural, il y a la succion. Alors que tu peux poser un échographe, tu fais le main. Vous voyez à peu près. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la clinique, mais il faut faire avancer les choses parce que l'échographe, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est à la portée de tout le monde, ça ne coûte pas très cher et c'est d'une grande utilité. Il va permettre de confirmer la présence de la thrombose. En plus, il va nous dire est-ce qu'il y a une thrombose profonde ipsilatérale et d'écarter aussi une thrombose veineuse profonde. Il va nous dire aussi ce siège de la thrombose. Le siège de la thrombose, donc est-ce qu'il est loin de 5 cm ou près ou à 3 cm. Alors cette histoire de 5 cm, vous savez d'où ils l'ont tiré? N'importe où. Je vais tomber aux 5 cm parce que la logique voudrait que ça soit 3 cm parce que cette zone-là, elle fait 1,5 cm. Il y a une porte ici, une porte ici. Les études récentes font plus vers 3 cm que 5 cm. Mais arbitrairement, ils ont dit 5 cm. Nous, on va rester classique, donc une thrombose loin de 5 cm de la jonction ou plus de 5 cm sur la jonction. Mais il faut aussi voir les perforantes parce qu'il y a aussi des veines superficielles qui communiquent avec le réseau profond via des perforantes. Et aussi, c'est une thrombose qui va migrer vers le réseau profond. Les didymères et tout. Alors, les didymères, je ne sais pas, au lieu de poser une sonde, tu fais une thrombose, tu vas le malade, il dort, les didymères, l'algorithme. En tout cas, pour les thromboses pénétrantes, il y a un score. Pour les TVS, ils n'ont pas de place. Les études récentes aussi de la TVS de la grande veine sapin non traitée dans la veine fémorale, donc les complications surviennent de J2 à J10. Le risque de décès d'une thrombose veineuse proximale étant de 5%. Alors, prise en charge, objectif, c'est soulager le patient et prévenir les complications. Les questions qu'on doit se poser, les indications, quels sont les malades qui nécessitent un traitement anticoagulant? Est-ce qu'on traite par des doses prophylactiques ou bien des doses curatives et combien de temps? Quels sont les TVS qui ne nécessitent pas un traitement anticoagulant? C'est les TVS qui sont entre guillemets à faible risque thromboembolique. C'est les TVS isolés, inférieurs à 2 cm et situés à plus de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale.
Les anticoagulants à dose prophylactique, c'est les patients à risque intermédiaire, une TVS isolée mesurant 5 cm et loin de la jonction. C'est un patient qui a des antécédents de maladies thromboemboliques. C'est la femme enceinte, patient sous hormonothérapie, patient qui a subi une chirurgie, excuse-moi, patient qui a un cancer. Donc, anticoagulant à dose prophylactique pendant 15 jours, fondaparinux. On va répondre. Rivaroxaban, 10 mg par voie. Oral. Anticoagulant pendant 3 mois chez un patient qui a une TVS à 3 cm de la jonction saphéno-fémorale. TVS plus cancer, rappelez-vous du syndrome de Trousseau. TVS avec embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde. Traiter les moyens, on a des moyens non médicamenteux, des moyens médicamenteux et de la chirurgie. La compression est un médicament, ça se prie sur ordonnance, fait à la griffe, donc, monsieur le pharmacien, il dit que l'ordonnance, c'est un médicament. Pourquoi? Parce qu'il a un effet anti-agrégat plaquettaire, il a un effet hémostatique, il augmente le retour veineux, il fixe le caillou. Donc, tu vois, donc, ce n'est pas le pharmacien qui prescrit, c'est vous. Ensuite, vous allez voir, un jour, on va faire atelier sur les thromboses et la gestion des anticoagulants. Vous allez voir qu'on prescrit très mal les bas. Très bien. Les traitements anticoagulants, les traitements médicaux, donc vous pouvez donner du Voltaren, vous pouvez donner de l'héparine topique, ça peut, mais nous on est plutôt antalgique d'héparine tonique. Les ANS diminuent le risque, diminuent les récidives, extension de la TVS, mais ils n'ont pas un effet sur la thrombose veineuse profonde. D'ailleurs, on ne donnait que des antalgiques et des anti-inflammatoires. Les anticoagulants, selon la localisation, l'étendue de la thrombose, et ainsi, est-ce qu'il y a des facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse associés ou pas. Évaluer le risque hémorragique, bien sûr, avant chaque prescription d'anticoagulants, c'est le score que vous connaissez. Il est suggéré de ne pas prescrire des traitements anticoagulants en cas de score supérieur à 4 ou en cas d'hémorragie active. L'étude Callisto a montré une supériorité de fondaparinux 2,5 mg pendant 45 jours comparativement à l'effet placebo. Et c'est à partir de l'étude Callisto qu'on a changé un peu l'attitude envers les thromboses veineuses profondes et on est devenu plus anticoagulant. L'étude surprise, la rivaroxaban, c'est une étude de non-infériorité qui a montré que le rivaroxaban n'est pas inférieur à la fondaparinux par les critères d'efficacité primaire, à savoir l'extension de la TVS, la récidive de la TVS, la TVP et l'embolie pulmonaire, sans sur-risque hémorragique. Dose du traitement. Le traitement à dose prophylactique se montre efficace dans une population de patients à risque thromboembolique. Alors, pour notre approche, donc nous, on va un peu se référer à l'étude Steflux qui utilise des HPPM dans la thrombose veineuse profonde, à défaut de l'étude Callisto qui a mis donc de fondaparinux. Nous, on va utiliser plus de rivaroxaban ou des HBPM. Donc, cette étude retrouve une réduction significative des événements thromboemboliques, que vous connaissez, au terme d'un traitement de 1 mois chez un patient traité par HBPM à dose curative pendant 10 jours, ensuite à dose intermédiaire pendant 45 jours, voire mois. Chez quel patient présentant une thrombose veineuse superficielle traité effectue un échodoppler de surveillance? Un patient traité pour TVS présentant un cancer, un patient présentant un antécédent de TVP, une thrombose proche de la jonction, une thrombose veineuse superficielle proche d'une perforante. Et donc, c'est ces gens-là qui vont bénéficier d'un traitement. Place de la chirurgie pour terminer sur la prise en charge de thrombose veineuse. Il y a des études qui ont utilisé, donc, puisqu'il y a un caillou qui arrive à la jonction, c'est très simple, on va enlever le segment, comme ça on va lui fermer l'accès. Donc, ils ont mis un peu ce qu'on appelle des crossectomies et des événages, sauf que ces études, ils étaient confrontés à des complications majeures qui sont les thromboses veineuses parce qu'ils ont agressé encore la paroi sur un terrain déjà prédisposé. Donc, nous, notre approche à Algérienne Vincent Ter, c'est un centre que je gère et on a plusieurs sous-centres, soi-disant. C'est une chaîne à Tipaza, à Sitif, à Bijayatis, site. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au-dessus de la jonction par un laser endoveineux, au-dessus de la thrombose. Si elle est distale, qu'est-ce qu'on fait? On met le patient sous anticoagulant pour 3-4 jours, on fait passer une fibre et on ferme l'accès de la jonction à 2 cm de la jonction et on brûle tout le trajet de la veine. Ensuite, quelques jours après, on procède à des thrombectomies. Et comme ça, le risque de thrombose est
presque anéanti, sauf dans les perforantes où il faut un travail supplémentaire de ce sens, et on met le patient après sous anticoagulant. Donc en fait la TVS et la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire, c'est une manifestation d'une maladie thromboembolique veineuse. Il n'y a pas de petite thrombose, il n'y a pas de petite embolie, il n'y a pas aussi de petits décès. D'accord? Je vous remercie.